Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous continuons notre voyage dans l'art et l'écriture. Je vais vous parler du chantre de l'art brut qui s'est énormément intéressé à la langue, au langage, aux signes. Je vais vous parler de Jean Dubuffet. Je vous montre tout cela en images. Jean Dubuffet invente après la guerre le mot d'art brut. Ce n'est pas un mouvement artistique, ce n'est pas une catégorie artistique, l'art brut est un concept. Dans cette expression art brut, le mot le plus important est brut. Pour faire simple mais un petit peu caricatural, l'art brut est partout, tout est de l'art brut. C'est un art hors norme qui veut s'émanciper de toute l'histoire culturelle, de toute l'histoire artistique, je cite, bourgeoise. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de son travail sur la langue. Les règles grammaticales et orthographiques correspondent symboliquement aux structures sociales établies, hiérarchiques et normatives. Jean Dubuffet va rechercher des modes d'écriture libérés, déchaînés. Il veut, entre autres, abolir la distance qui sépare l'oral de l'écrit. C'est ainsi qu'il va créer le jargon. Le jargon, c'est une écriture phonétique. Il en a l'idée lorsqu'il étudie l'arabe auprès des Bédouins du Sahara. Il crée un jargon arabe en écrivant phonétiquement l'arabe avec des caractères latins. Pour Dubuffet et Queneau, deux langues existent. Une langue morte qui continue à être enseignée dans les écoles et à être défendue entre autres par l'Académie française, et le parler vivant. Pour eux, il faut écrire le parler vivant pour le légitimer. Et ils choisissent l'orthographe phonétique. Jean Dubuffet fait aussi beaucoup de lettrines qu'il peuple de personnages. Aujourd'hui, je vous propose deux créations. Écrire une phrase d'une manière phonétique et faire des lettrines. Voilà mon travail. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure.